Je considère que notre identité catholique, judéo-chrétienne, québécoise est très menacée par la politique actuelle du Parti québécois et avec sa charte de la laïcité. Et je n'ai plus de mots pour vous décrire mon inquiétude pour l'avenir de mes enfants et de mes petits-enfants qui n'auront pas le droit de connaître tout l'héritage de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents. On est en train de nous voler, de nous saccager avec nos argents ce que nous sommes du fond de nos tripes. Et j'espère un jour être obligée de mourir de mon sang pour ma foi catholique, comme les saints de notre pays ici, de notre province, Marie-Catherine de Saint-Augustin, Jeanne Mance, toutes les femmes québécoises qui ont fondé l'Église catholique canadienne, s'il vous plaît, dont on se fait un devoir de parler de leur soumission, puis des femmes qui ont été utilisées, qui ont été bonnes à rien. C'était des grandes femmes politiques, comme les hommes de l'époque ne l'étaient pas. C'est elles qui ont fondé l'Église canadienne, c'est elles qui nous ont donné un pays dont Jamila et tant d'autres viennent vivre ici parce qu'on a la paix et l'harmonie de la barouette. On n'est pas capable, on n'est même pas capable de se sentir chez nous. Ma belle-mère de 93 ans vient de mourir dans un centre de personnes âgées. La semaine dernière, nous l'avons vue souffrir horriblement. Elle s'est faite couper la jambe, amputée, pas guérie, morte avec infection. Et puis, excusez-moi, je ne suis pas raciste, mais mot à dit, elle n'a pas eu le droit de mourir en se sentant chez elle avec l'Alzheimer, parce que c'est toutes des Noirs qu'on fait venir d'Haïti, puis d'Algérie, puis de tout partout, de Roumanie, qui ne parlent pas, elle n'a pas connu son et c'est notre identité. C'est vrai! C'est notre identité! Ma belle-mère ne se sentait pas au Québec. Wow! Laissez-moi, j'en ai un autre. La dame qui partageait sa chambre au moment, moi je vous partage mon opinion personnelle et elle a été confirmée par la dame qui fait de l'Alzheimer dans la même chambre qu'elle, qui une journée a dit, une préposée rentre, c'est d'une autre nationalité, et la dame à côté dit, moi, c'est une Canadienne, elle dit, moi je suis Canadienne-Française. Un autre préposé rentre, un autre d'une autre nationalité, puis elle dit, je suis catholique romaine. Comprenez-vous? Avoir des employés qui ne sont pas québécois, de souche, elles ne se sentent pas chez elles, ces personnes âgées-là. Quel respect qu'on leur doit. Elles n'ont jamais connu des Noirs autour d'eux. Elles ont vécu dans un pays où c'était tous des Canadiens de souche. Elles vieillissent, la connaissance, et c'est tous des Noirs qui sont là qui les servent. C'était très dur. C'est une réalité qui est dure. Ils ne sont pas défendus, ces gens-là. Je sens à quel point cette identité pour vous est précieuse et je partage votre souci profondément. Mais en même temps, si vous voulez faire quelque chose, des déclarations comme la mienne, ou comme la vôtre, ou comme n'importe qui, ça n'aboutira à rien si vous ne vous organisez pas. Le secret des frères musulmans, c'est qu'ils sont archi motivés et convaincus, archi organisés et structurés, et qu'ils ont l'argent derrière eux. Mais sans l'argent, il viendra, il peut venir. Mais tant que des petits groupes québécois vont proclamer qu'ils veulent leur identité, qu'ils veulent leurs valeurs, qu'ils veulent leur passé, qu'ils veulent leur histoire, ça ne marchera pas. Mettez-vous ensemble, structurez-vous. Ça suffit de parler. Agissez.